Europe Matin. Lionel Gougelot. Et c'est le moment de retrouver l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. La commission de discipline de la Fédération française de football doit se réunir aujourd'hui après les violents incidents au stade Charletti lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais il y a 10 jours. Ces violences se multiplient dans les stades, Virginie, et vous dites ce matin qu'il faut maintenant une prise de conscience collective du problème. Quand je vois comment réagissent certains présidents de clubs, je me dis qu'on n'est pas au bout de nos peines dans ce dossier des violences en tribune. Pierre Ferracci, le président du Paris FC, s'est par exemple répandu dans les médias pour accuser les Lyonnais de tous les maux et ne rien assumer de ce qui s'est passé au stade Charletti. Que l'OL ait des responsabilités, évidemment. Des dizaines de supporters lyonnais violents étaient là juste pour en découdre, on les a vus à l'œuvre. Mais est-ce le seul problème ? Bien sûr que non. La sécurité n'était pas suffisante dans le stade et ça n'est pas le plexiglas ridicule installé entre les tribunes qui pouvait éviter le désastre. L'enquête a aussi montré que des ultras du PSG ont été mêlés aux échauffourées. Donc c'est assez complexe d'appréhender ce phénomène de violence. Il vaudrait mieux le reconnaître plutôt que de toujours dire que c'est la faute de l'adversaire. On aura déjà fait un pas quand on cherchera des réponses collectives plutôt que son intérêt personnel avant qu'un drame ne se produise. Alors des réponses collectives, d'accord Virginie, mais des sanctions individuelles aussi contre les fauteurs de troubles. Pour qu'un simple 32e de finale de Coupe de France dégénère, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de pourri dans nos tribunes et ce sont ces soi-disant supporters-là qu'il faut punir sévèrement. Vu le nombre d'incidents qu'on a décomptés depuis le début de la saison, il faut arrêter de parler d'actes isolés. Il y a des dizaines, des centaines d'individus qui viennent au stade pour perturber, casser, menacer. Ce sont eux qu'il faut débusquer et mettre dehors. Le football ne les intéresse pas de toute façon. Ça n'est pas la rivalité sportive qui amène leur débordement. Il était où l'antagonisme sportif entre le Paris FC et l'OL ? Il n'y en avait pas plus que de cerveau dans la tête de ces courageux cagoulés. C'est pour ça que les sanctions collectives, les huis clos, le retrait de points pour les clubs ne servent à rien. Ces gens-là savent aujourd'hui ce que risquent les clubs qu'ils sont censés supporter. Est-ce que ça les a fait changer d'attitude ? Absolument pas. Ils s'en moquent comme de leur première ceinture. Les seuls points qui ont une importance pour eux, ce sont ceux qui se terminent par un G et qu'ils aiment tant manier en tribune, pas ceux qui comptent pour le classement de leur équipe. Alors oui, il est plus que temps de faire le ménage et ce sera efficace si les clubs, les représentants des ultras et les pouvoirs publics font front commun. L'édito sport de Virginie Fulpin tous les matins. Merci Virginie, à demain.